Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le tutoriel du pendentif colibri qui fait suite à la vidéo sur les bijoux tropicaux. Et je vais utiliser la résine Art Pro comme résine de glaçage et je vais vous montrer les résultats. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous remonte quand même vite fait la superposition de pochoirs. Donc c'est une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, je vous mettrai le petit i en haut à droite, vous pourrez cliquer dessus si vous avez envie de voir la vidéo, la réalisation donc de superposition de pochoirs pour pouvoir créer des motifs tropicaux. Pour ces petits motifs, j'ai utilisé différents produits. J'ai utilisé des silkscreens de chez Moïko. Je vous avais mis aussi les liens en barre d'infos sous la vidéo des bijoux tropicaux. Et j'ai aussi également utilisé des pochoirs de chez Graines Créatives avec différentes peintures, des peintures acryliques, des peintures lumière. Enfin, je vous avais expliqué ça dans la première vidéo. Je vous mettrai également le lien de la vidéo en barre d'infos ainsi que le lien de la résine Art Pro qui est une résine avec laquelle j'ai réalisé des résines art que j'ai testé récemment et avec laquelle je me suis servi comme résine de glaçage pour pouvoir résiner donc cette pièce en pâte polymère. Et on va voir tout ça donc dans la vidéo. Donc là je vous remonte, vous voyez j'ai fait une superposition de pochoirs, un pochoir Moïko, ensuite un petit pochoir ananas de chez Graines Créatives et ensuite je suis venue utiliser un tampon avec de l'encre Stazone pour pouvoir y imprimer dessus un motif avec un colibri et des fleurs tropicales. Donc ensuite j'ai réalisé un petit pendentif à l'aide d'un emporte-pièce en forme de calisson et donc j'ai fait la découpe dans la pâte crue. Et ensuite voilà, je vous montre le résultat et puis il ne restera plus qu'à passer la première partie de ce pendentif en cuisson, toujours à 110 degrés pendant 30 minutes pour déjà cuire le dessus de votre pendentif. Alors, on avait parlé des différents montages et je vous avais expliqué dans une vidéo en fait qu'il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a déjà comme matériel avant de toujours acheter du matériel. Donc là, j'avais des petites bélières, j'en ai plein, j'en ai des différentes. Je vous montrerai ça dans plein de tutoriels. Il est important aussi pour avoir des jolis bijoux de faire le dos de vos créations car souvent on voit beaucoup de tutoriels où les dos des créations ne sont pas faits, ne sont pas finis et on ne vous montre pas voilà les dos des créations. Donc il est important pour soigner ces créations de faire le dos, c'est plus joli. Donc vous pouvez texturer avec une petite mousse. Là vous voyez que j'utilise une plaque de texture. J'ai étalé de la pâte blanche au cran 3. Ensuite je suis venue texturer avec une plaque de texture en silicone. Et là vous voyez que je suis en train de lisser les bords. Alors si jamais vous n'avez pas envie de faire la texture du dos, vous pouvez faire une pièce plus épaisse. Et puis à ce moment-là, poncez le dos de votre création sur pâte blanche. Et puis la vernir si vous le voulez ou pas. Donc là je viens lisser les pattes entre elles pour plus qu'on voit la démarcation entre les deux pattes blanches. Donc vous voyez je viens lisser comme ceci au doigt. Ensuite vous pouvez utiliser une petite lingette pour lisser le tout si vous le souhaitez. Et puis à l'aide d'un petit dotting tool vous allez voir aussi également que j'ai reproduit un petit peu les motifs. Voilà comme j'avais un petit peu lissé la pâte. Enfin ça c'est optionnel, c'est comme vous voulez. Donc il faudra repasser votre pendentif au four pour terminer le dos de votre création. Donc une fois que votre création est cuite, vous allez voir, on m'a demandé en résine parfois, quand vous essayez de repercer vos créations, soit la résine saute, soit vous avez des éclats. Donc je vous ai déjà expliqué dans mon groupe Facebook Kérosène en fait comment je procède, donc c'est pour ça que je vous montre ça en vidéo. Donc vous voyez qu'à l'aide d'un petit mandrin, d'une petite mèche, je viens percer ma pâte et puis ma pâte cuite donc. Et comme ça me permet d'avoir un pré-trou pour après repercer ma résine. Donc là, je vais poser ma pièce sur un petit support et je vais venir utiliser la résine Art Pro. La résine Art Pro est une nouvelle résine de chez Resin Pro que je vous ai testé en démo dans le dernier Résine Art que j'ai réalisé sur la chaîne avec cette résine. Quand on utilise la résine, il faut toujours se protéger, donc mettre des gants, un masque ainsi que des lunettes de protection et travailler dans une pièce aérée. Donc là vous voyez j'ai fait mon mélange, je ne reviens pas sur le mélange, je vous l'ai expliqué au niveau des proportions au niveau de la vidéo sur le Résine Art. Et puis donc une fois que j'ai fait mon mélange de mes deux composants de résine, puisque c'est une résine époxy bicomposant, je vais donc l'étaler comme ceci, vous voyez, sur ma pièce polymère pour pouvoir réaliser un glaçage, c'est-à-dire mettre de la résine sur la pièce. Et comme ça vous fait
une jolie création, surtout que là j'avais utilisé un tampon. Donc quand on utilise des tampons et puis des pochoirs, donc il faut soit vernir la création ou alors la résiner. Et comme je voulais tester cette résine Art Pro qui est quand même une résine de glaçage, je voulais voir les effets, voir ce que ça allait donner et puis surtout vous dire si elle était intéressante ou pas en résine de glaçage, parce que voilà, quand on achète des résines, on peut donc les utiliser pour faire du résine art, c'est ce que j'ai fait, et on peut, vous voyez, aussi également s'en servir pour la pâte polymère. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo et puis à vous en parler. Voilà, elle a plusieurs utilisations. Alors je viens étirer ma résine sur les bords et puis ensuite vous voyez je vais utiliser un petit chalumeau. Alors sachez que cette résine fait très peu de bulles. Donc j'ai quand même passé le chalumeau pour voir. En fait je vous explique pourquoi. Quand on passe une source de chaleur, donc il y a deux possibilités. Les résines qui sont très liquides, elles vont avoir tendance à s'étaler et puis à se fluidifier et à couler. Et les résines de glaçage, souvent, elles ont tendance à se rétracter. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon petit chalumeau pour voir ce que ça allait donner. J'ai vu effectivement une légère rétractation au niveau des bords. Et du coup, vous me voyez redéposer un petit peu de résine uniquement sur les bords pour bien étirer ma résine et pour voir donc s'il n'y aura pas trop de phénomène de rétractation. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors la résine Art Pro, il faut la laisser donc prendre pendant 24 heures. Elle prend en 24 heures. Donc vous mettez ça à l'abri de la lumière et de la poussière, vous mettez un petit couvercle par-dessus, vous mettez ça dans un placard et vous laissez prendre. Donc vous voyez que ma résine, j'ai eu aucune bulle à l'intérieur de cette résine Art Pro au niveau du glaçage. Et en plus j'ai eu une finition impeccable au niveau des bords. Et donc voilà, j'ai pas eu du tout de phénomène de rétractation. Alors au niveau du pré-trou, vous avez vu, je vous ai dit je fais un petit pré-trou avant. Donc vous avez la résine qui va venir un petit peu couler à l'intérieur et boucher légèrement le trou. Donc vous aurez plus de facilité pour repercer. Et en plus au niveau du trou, donc vous n'aurez pas la résine qui va sauter ou la résine qui va s'éclater. Donc voilà moi comment je procède. Généralement j'ai aucun souci avec cette méthode là et je tenais donc à vous la partager. Ensuite donc je vais prendre ma bélière, vous voyez que je vais la coller. Je vais prendre de la colle, je vais la mettre dans le trou et ensuite je vais donc venir passer cette bélière pour la coller et je vais venir ensuite utiliser une pince pour pouvoir serrer cette bélière au niveau de ma création. Alors pour le montage, j'ai voulu vous montrer aussi, vous pouvez utiliser un fil câblé. Donc pour ça, il vous suffira de prendre un petit anneau. Et là, je vais plutôt monter ce bijou sur une petite chaîne argentée. Alors pour la longueur de la chaîne, eh bien normalement c'est entre 40 et 45 cm. Tout dépend du tour de cou, donc voilà, vous adaptez la longueur de votre chaîne par rapport au tour du cou. Ensuite, il faudra 3 anneaux, il faudra un anneau qu'il faudra insérer dans cette bélière, puisque cette bélière a un petit trou pour y passer un anneau. Pour la chaîne, il vous faudra 2 petits anneaux de jonction. Donc les anneaux de jonction, on les ouvre comme ceci, perpendiculaires à l'ouverture pour pas les déformer. On passe donc la bélière à l'intérieur. Et ensuite, on vient refermer donc dans l'autre sens notre anneau de jonction pour pouvoir fermer cet anneau et pour que vous puissiez ensuite y passer la chaîne à l'intérieur. Donc pour la chaîne de chaque côté, pareil, vous allez passer un anneau de jonction d'un côté avec un fermoir mousqueton. De l'autre côté, vous allez repasser simplement un petit anneau de jonction, très très simple. Vous le passez dans la dernière maille de la chaîne. Vous allez refermer et voilà donc votre pendentif est terminé. Donc vous voyez des montages très très simples. Donc quand vous achetez par exemple des petites bélières, et bien regardez, vous voyez des bélières qui ont des très jolies formes. Il y a différents types de bélières. C'est ce qu'on verra également donc dans les prochains tutoriels avec les autres créations. Vous voyez que votre création est finie, votre semelle est faite, le dos de votre création est terminé. Vous pouvez vernir ou laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera prochainement sur les montages des autres pendentifs, des différents pendentifs que je vous ai présentés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire. Et puis pourquoi pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!